J'avais un ami iranien qui avait fui l'Iran en tant que réfugié politique et il m'avait parlé à plusieurs reprises du fait que l'Iran est présent dans plus de régions du monde que les gens ne le pensent. J'ai vraiment été choqué de découvrir l'ampleur de l'implication de l'Iran en Amérique du Sud, que ce n'est pas seulement une tentative d'échapper aux sanctions Tu parles des sanctions contre l'Iran. contre l'Iran, il y a aussi une tentative délibérée. En fait, je dirais que leur plus grande exportation vers l'Amérique du Sud, c'est leur idéologie, l'idéologie révolutionnaire islamique. Il existait déjà des liens commerciaux et culturels depuis l'époque du Shah qui ont été réutilisés. Une fois que la République islamique est devenue le nouveau gouvernement, ils ont immédiatement vu à quel point cela pouvait être efficace. L'utilisation de ces réseaux de traite humaine et de trafic de drogue à travers notre frontière sud aux États-Unis était tout à fait prête à être détournée. Ce n'est pas seulement une inquiétude, cela arrive vraiment. Des terroristes entrent aux États-Unis. Vous remarquez que les États-Unis, sous l'administration Trump, se concentrent sur le Venezuela, le Mexique, la Colombie, sur les cartels de la drogue, comprenant qu'ils sont aussi un proxy de l'Iran et des frères musulmans. Ce que nous avons vu en Argentine et qui s'est propagé dans d'autres pays, c'est que ces mosquées y sont utilisées comme des centres de développement pour des cellules terroristes. Il y a donc toutes les raisons pour les États-Unis de s'inquiéter, toutes les raisons pour le gouverneur Abbott du Texas de s'inquiéter, quand tout à coup on voit cet anneau de mosquée autour de Dallas.